ceux qui ne m'auraient pas reconnu, je suis le président du CFTL, Olivier Denot, derrière le masque. Alors, je suis très heureux, très content évidemment de vous voir ici aussi nombreux malgré les circonstances. À cette JFTL 2020 qui est la JFTL de tous les stress, puisqu'elle a déjà été un petit peu bousculée, un petit peu reportée. Vous allez voir, il y a quelques changements sur le programme. Mais ce n'est pas bien grave, parce que tout ça, on a travaillé très dur pour maintenir un programme de qualité, pour maintenir des tutos de qualité, et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Donc, c'est un vrai bonheur pour moi de vous voir ici aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop souffert, autant que faire se peut, de cette pandémie, de cette problématique. Et voilà, je voudrais vous remercier tous, remercier d'abord nos sponsors qui ont tenu bon et qui nous ont soutenus jusqu'au bout et sans qui cet événement ne pourrait probablement pas se dérouler. En particulier, nos sponsors prestige, Neotis, Open et Sogeti, qui nous font confiance depuis des années et qui sont là à nos côtés pour cet événement. Au Beffroi, bien sûr, à la mairie de Montrouge, pour nous prêter ces lieux absolument formidables dans lesquels on se retrouve chaque année pour cet événement du test en France. À nos orateurs, à nos keynotes, qui ont fait preuve de beaucoup d'agilité, et je ne parle pas uniquement de la technique ici, pour pouvoir être présents aujourd'hui parmi vous et nous concocter finalement un programme de grande qualité. Au comité de programme, qui ont sélectionné et qui ont bataillé jusqu'au bout pour tenir le cap et pour faire de cette journée une journée exceptionnelle. Et puis également à tous nos partenaires presse qui soutiennent cet événement dans la communication, qu'elle soit online ou qu'elle soit papier. Alors, bien entendu, c'est une JFTL un petit peu spéciale, hein, je ne reconnais personne dans l'assistance, je vois un ensemble de masques, mais évidemment, il y a une série de mesures qui sont assez importantes, qu'on a mises en place pour assurer la sécurité et le bien-être de tous au sein de cet événement. Donc il y a évidemment des mesures de distanciation sociale, vous voyez que vous n'êtes pas assis les uns sur les genoux des autres. Il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique un petit peu partout. Pour ceux qui seraient absolument distraits, il y a également un tout petit contingent de masques de remplacement. Et aujourd'hui, on vous demande de respecter ces mesures, de respecter les sens de circulation dans l'exposition, de respecter les distances sociales autant que faire se peut. On a adapté les points repas également. Donc les points repas sont plus nombreux, de sorte que vous allez être moins nombreux autour des tables. On a adapté également le format de ces repas, de sorte que voilà, vous restiez sains et protégés tout au long de la conférence. Alors on vous a demandé dans les recommandations d'usage de prévoir non pas un masque mais deux, donc voilà, c'est mon premier, vous verrez l'autre cet après-midi si vous me croisez. Donc voilà, un masque par demi-journée et deux masques, c'est facile, même pour manger. Voilà. Alors, peut-être quelques nouvelles quand même du CFTL et de l'ISTQB, puisque j'ai le bonheur et l'honneur d'être président des deux associations. On a une présence qui est très forte au niveau français et maintenant au sein de l'ISTQB. Et non seulement on a un contingent qui est très présent dans les différents groupes de travail et à la présidence, mais aussi on a des gens qui sont sur des postes clés, qui sont à la manœuvre pour le nouveau syllabus fondation ou ses évolutions. On est à la manœuvre sur beaucoup de choses. Au niveau de l'ISTQB, et malgré la pandémie, malgré la crise Corona, on a atteint pratiquement le million d'examens vendus dans le monde depuis le début de l'ISTQB. Et on a dépassé très certainement les 26 000 examens en France, même s'il y a, je vais dire, un ralentissement évidemment dû à la situation actuelle. Ceci dit, vous l'avez peut-être remarqué, au niveau de ces examens, l'ISTQB a autorisé la mise en place d'un système d'examen à distance, à domicile, hein, avec des plateformes logicielles, des plateformes en ligne qui sont performantes et qui garantissent à la fois la qualité de l'examen, mais aussi le confort des candidats. Et cette offre est prolongée, ou cette offre de service est prolongée certainement jusqu'au printemps, puisqu'on voit une
éventuelle évolution de la pandémie, on a pensé que c'était une bonne idée de maintenir. Alors, on a également travaillé d'arrache-pied pendant les périodes de confinement, hein, on ne s'est pas reposé sur nos lauriers, et donc on a augmenté considérablement l'offre de formation, et les examens sont en cours, là vont suivre. Donc on a un niveau agile avancé qui est maintenant entièrement traduit en français, on a acceptance testing qui est également disponible, analyse de test, analyse technique de test, test de performance, utilisabilité, et il y a de beaux projets dans les tiroirs. Alors là, c'est un peu, je déflore un peu le sujet, ou je vous donne un peu un scoop, mais dans les cartons de l'ISTQB aujourd'hui, il y a de l'agilité à l'échelle et de l'intelligence artificielle qui sont dans les cartons. Alors, c'est pas pour tout de suite, c'est juste un teaser, mais voilà, je pensais que c'était intéressant de vous en informer. Alors, évidemment, la collaboration avec les autres boards francophones a été un petit peu ralentie parce que, oui, on peut plus trop voyager pour le moment, ou en tout cas c'est compliqué. Toujours est-il qu'on a quand même travaillé avec le master en décalage, donc QTL Sup, avec le Maroc. On a maintenu bien évidemment les contacts avec la Tunisie et l'île Maurice qui commencent à se développer. Malheureusement maintenant ils font face à d'autres problématiques qui n'ont rien à voir avec le test. On a maintenant un board au sein de l'ISTQB qui couvre l'Afrique de l'Ouest, donc une série importante de pays, une dizaine de pays sur l'Afrique de l'Ouest, donc une grande partie qui sont francophones. Et avant la pandémie, on avait commencé une initiative, une approche avec nos amis canadiens, ou plutôt québécois, qui va évidemment continuer un petit peu en fonction de l'évolution de la situation. Alors, on a un programme qui a été un petit peu chamboulé. Hein. Il y a des gens qui s'amusent avec le Sudoku lorsqu'ils sont en vacances. Nous, on s'est amusé avec le programme et à faire voyager les orateurs là où on pouvait, quand il y avait des défections, quand il y avait des problèmes. On a quand même, comme je vous l'ai dit d'entrée, réussi à maintenir un programme de très bonne qualité, avec des orateurs de très bonne qualité. Donc voilà, vous ne serez pas déçus, ce n'était pas exactement ce qu'on avait prévu au début. J'ai des orateurs allemands qui n'ont pas pu se déplacer, etc. On a trouvé des remplacements sur des sujets comparables et d'un niveau tout à fait comparable également. Sachez également que le programme modifié est à jour sur le site du CFTL. Donc on l'a mis en ligne. On n'a pas distribué cette année les petits dépliants avec le programme parce que malheureusement il a changé. Encore hier, on avait un changement de dernière minute à cause d'une personne qui avait été testée positive et donc on a dû s'adapter. Donc de ce fait, le programme est à jour sur Internet, sur notre site. Donc voilà, à vos portables si vous voulez voir ce qui suit dans le programme. Alors, comme chaque année, on a Slido qui est l'outil qu'on utilise, ou la plateforme qu'on utilise pour noter les conférences, pour proposer des améliorations ou donner votre feedback. Évidemment, n'hésitez pas à utiliser la plateforme pour dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez des conférences et de leur contenu. Slido.com et le code est #JSTL2020. Alors, une chose qui est intéressante également pour ceux qui auraient raté à l'édition précédente le livre Les tests logiciels en agile, qui est un ouvrage collectif qui a été largement sponsorisé par le CFTL, avec 34 contributeurs différents, un ouvrage de référence d'environ 240 pages, voilà, 3 parties. Eh bien, pour ceux qui ne l'ont pas eu l'année dernière ou qui souhaiteraient en avoir un exemplaire supplémentaire pour l'offrir à un collègue, eh bien, sachez que nous avons réimprimé ou nous avons mis à disposition à l'accueil un certain nombre de ces livres. Alors évidemment, il n'y en aura pas pour tout le monde à nouveau, mais en tout cas, il y en a un nombre suffisant pour pouvoir se faire plaisir si vous l'avez raté, ou faire plaisir à un collègue ou à un ami si vous le souhaitez. Voilà, donc disponible à l'entrée de la salle d'expo. Alors, sur le programme également, on a 3 keynotes de grande qualité. On a Jean-Pierre Lambert, on a Patricia Cacnicolo et Michael Pilaten qui vont vous tenir en haleine sur des sujets extrêmement différents, essentiellement de l'agilité d'ailleurs, ce qui est, je vais dire, la grande tendance actuellement.
une petite communication déjà par rapport à la JFTL 2021. On vient à peine de saluer, je vous dis déjà, on se retrouve l'année prochaine. Mais je préfère vous le dire dès à présent, dans la mesure où, étant donné l'évolution de la pandémie, étant donné la situation actuelle, nous avons décidé de décaler la JFTL qui avait traditionnellement lieu au mois de mars-avril, à septembre 2021. Ceci pour des raisons d'organisation assez évidentes. Donc voilà, donc déjà